Donc debout, les genoux légèrement déverrouillés, les pieds largeur du bassin. Le dos droit, les épaules relâchées. Et on va fermer les yeux quelques instants déjà. Dans votre verticalité, posez votre respiration. Arrivez sur votre tapis. Prendre conscience de votre profondeur, de votre ancrage, de votre contact avec le sol sous les pieds. Peut-être des grandes inspires, des grandes expires. Et on va rouvrir les yeux. Et j'aime bien commencer mes cours par des exercices de respiration. Et donc aujourd'hui, on va faire la respiration des saisons. Je vais vous montrer dans un premier temps, c'est-à-dire que sur une inspire, on va emmener les bras vers le ciel, on se gonfle, on se remplit. Donc on inspire sur le printemps, on bloque poumon plein sur l'été et on va expirer sur l'automne, on redescend et on va bloquer sur l'hiver. Et le but c'est vraiment de faire un cycle avec votre corps, votre souffle, votre fluidité dans toutes ces saisons. Donc on va déjà faire une grande inspire et relâcher par la bouche. Prochaine inspire, on lève les bras, on se remplit, on se gonfle, on s'étire. On bloque sur l'été et on souffle doucement sur l'automne. L'énergie redescend, les feuilles tombent. La sève redescend également et on bloque sur poumon vide, hiver. Et on repart, inspire, printemps, tu te remplis. Bloc été, expire, automne. Bloc hiver. Et on continue à votre rythme. Et plus les cycles s'enchaînent, plus la fluidité arrive, que ce soit dans vos épaules, dans vos bras, dans votre cage thoracique, dans votre souffle. Sentez peut-être même l'énergie associée aux saisons. Quand on inspire, on se réchauffe, on s'élève. Et à l'expire, l'énergie redescend avec douceur, fluidité. Et après une expire, on relâche les bras le long du corps, on garde toujours ce regard à l'intérieur de vous. Et vous reprenez une respiration normale. Et on va cette fois-ci inspirer, on monte les bras encore une fois vers le ciel. Main en prière, légère flexion arrière en montagne. Et sur l'expire, on va aller vers l'avant, on fléchit les jambes, côte cuisse, on relâche complètement dans cette posture du ballon. Les épaules sont relâchées, la nuque détendue. Tout le poids repose dans vos pieds et vous vous relâchez, on s'étire la colonne et on pose la respiration quelques instants. Prochaine inspire, on va emmener les bras le long des oreilles, tout droit, on abaisse les fesses
vers le sol. On se redresse, posture de la chaise, on pousse dans les pieds. Montagne de nouveau, légère flexion arrière. Et main en prière. On relâche. Ok. On va s'installer à l'avant du tapis. Et on va s'asseoir. Ça va? On s'assoit, les plantes de pied au sol, les mains sur les tibias, dos droit. Et on va inspirer, envoyer un coude puis l'autre, ramener un talon puis l'autre. Et s'allonger tout doucement, retenir la nuque. Et garder les plantes de pied au sol. Prendre un instant ici. Appréciez le contact de votre dos avec le sol. Prendre un instant. Et je vais vous inviter à réaliser une cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez sur 5 temps et expirer par le nez sur 5 temps. On va déjà inspirer profondément par le nez et relâcher complètement par la bouche. Et on inspire sur 5. 2, 3, 4, 5. Et on expire sur 5. On ne fait pas de rétention poumon plein. C'est uniquement inspire, expire. On inspire sur 5. On expire sur 5. Inspire sur 5. Expire sur 5. Continuez. Ça vous permet de vous déposer un peu plus, de revenir dans votre centre cœur, d'être moins dans vos pensées. Et après une expire, vous reprenez une respiration normale. Accueillez comment vous vous sentez, ce qui se passe dans votre corps. Et on va rouvrir les yeux pour revenir à son environnement. Et sur une inspire, vous allez emmener un genou puis l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Étirez-vous, accueillez le contact de votre dos, de votre bassin avec le sol. Utilisez votre souffle. Encore 2 inspires. Et sur votre prochaine inspire, on va mettre les mains bien sur les genoux et on va
commencez à faire des cercles dans un sens. On va commencer à amener de la mobilité dans vos genoux, dans vos hanches. Allez à votre rythme, là où c'est OK pour vous, pas de douleur. Posez votre respiration à l'intérieur. Et on va faire dans l'autre sens. Et on revient au centre. Et sur une expire, on repose les pieds au sol. Les mains sont à plat le long du corps, paume vers le sol. Et sur votre prochaine inspire, plante de pied au sol. Prochaine inspire, on va lever le pubis vers le ciel, juste quelques centimètres. Et sur l'expire, on repose. Prochaine inspire, on relève, petit pont. Et sur l'expire, on repose. Prochaine inspire, on essaye d'aller un peu plus haut. Et expire, on repose. Prochaine inspire, on y retourne. Demi-pont, plus haut. Et on relâche à l'expire. Prochaine inspire, on y retourne et on reste dans la posture du demi-pont. On va rester 3 respirations. Et à l'expire, on relâche tout doucement. Ok. On va sur votre prochaine inspire passer par le côté pour se redresser en posture assise. Reprendre votre verticalité. Ça va? On va continuer, terminer d'échauffer un petit peu le corps. On se tient dans une posture assise et confortable, dos droit, les épaules relâchées. Et on va aller mobiliser un petit peu la nuque, c'est-à-dire que on va faire non, gauche, droite. Allez là où c'est OK pour vous au niveau de vos cervicales. Les épaules sont bien relâchées. On revient au centre, on va faire de bas en haut. Attention vers l'arrière, à pas vous faire mal. Bien sûr, votre respiration est fluide à l'intérieur de ce réveil corporel. N'oubliez pas de respirer. On revient au centre, on va faire oreille-épaule à gauche et à droite. On revient au centre, on va faire des cercles dans un sens, à votre rythme.
Et dans l'autre sens. Et on revient au centre. Pour la suite, on va placer nos mains flex de chaque côté. On touche à peine le sol. Et on va descendre une épaule, puis une autre. Monter une épaule, puis l'autre, en alterné. On doit tirer au niveau du majeur. Ça ne tire pas au niveau du majeur, il faut rendre les mains encore un petit peu plus flex. On mobilise les épaules, puis les deux en même temps. On monte, on descend, on monte, on descend. Et là, ça doit tirer dans les majeurs. On monte et on relâche. Ok, on relâche. On va juste faire des petits mouvements de rotation au niveau des poignets. On va faire quelques postures sur les poignets, pas uniquement. Ok. On va mettre les mains toujours de chaque côté et on va emmener le bras d'un côté pour s'étirer au niveau latéral. L'inspire, on est dans le mouvement, expire, on revient. Et de l'autre côté, on amène un peu de fluidité, on amène du mouvement. Sentez votre corps en mouvement avec votre souffle. Allez là où c'est ok pour vous. Ok, on relâche. On revient au centre et on va aller chercher à l'avant des bouts des doigts. S'étirer, les fesses restent bien en contact avec le sol. La tête est entre les avant-bras et on se relâche. On va chercher loin avec les bouts des doigts. On étire toute la colonne. On respire et on relâche sur l'expire. Ok. Ça va? On va faire un dernier réchauffement. On va se mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules, largeur des épaules. Les genoux sous le bassin, largeur du bassin. Coude de pied à plat. Dos droit, la tête en prolongement de la colonne. Et on va mobiliser cette fois-ci toute la colonne avec le Shavash, c'est-à-dire que sur l'inspire, on va envoyer le coccyx vers le ciel, le nombril vers le sol et la gorge dans l'ouverture. Et à l'expire, on rentre d'abord le coccyx, le nombril et le menton. Et on peut monter sur la pointe des doigts si l'on souhaite. Et on fait la même chose. On déroule à l'inspire les fesses, le nombril va vers le sol et la gorge s'ouvre. Au rythme de votre respiration, encore une fois. Inspire, on est en chat. Inspire, on est en vache. Tout démarre de votre bassin et va dans votre nombril. Mettez de la mobilité, de la fluidité dans votre colonne pour accéder aux postures après. Utilisez votre souffle pour amener le mouvement. Et après une expire, vous revenez dos droit. Les fesses vont vers les talons. Front au sol, posture de l'enfant quelques instants. Relâchez les bras vers l'arrière, paume vers le ciel. Prenez peut-être des grandes inspires, des grandes expires. Relâchez les épaules. Utilisez votre souffle pour vous déposer un peu plus.
Ok, sur une prochaine inspire, vous mettez les mains de chaque côté de votre tête et vous vous redressez tout doucement pour revenir. Ça va? Maintenant que le corps est bien posé, bien chauffé, on va pouvoir attaquer les petites séquences pour rentrer un petit peu plus dans le fitness, dans le renforcement. Donc pour ça, on va se mettre debout. Si vous avez besoin de boire, allez-y. Je vais mettre un peu de musique. Première posture, on va renforcer un petit peu les fessiers, les bras. Donc je vous montre, on va d'abord se mettre les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, le dos droit, les épaules relâchées. Et on va faire la posture de la chaise. C'est-à-dire qu'on va aller, les oreilles, les bras sont le long les oreilles sont le long des bras et les fesses vont vers l'arrière comme sur une chaise. Et on va faire ce cycle 10 fois. Vous allez à votre rythme. Ouais, ça va donner un peu chaud. Vous allez vraiment à votre rythme. Moi, je vais compter à peu près 10. Voilà, si vous en faites 2 fois moins, il n'y a aucun problème. Il faut que vous alliez vraiment en conscience avec votre respiration, votre corps. Je préfère que vous en fassiez 5 bien placés que de faire ça. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aller dans la posture. On a vraiment les bras le long des oreilles et les fesses en chaise. Voilà. Donc, vaut mieux prendre le temps de décomposer la posture que de faire vite, ça sert à rien. Ça va? Alors, on va déjà venir se positionner debout. On va inspirer profondément et relâcher. Et c'est parti. Inspire, lève les bras, baisse les fesses. Plus vous allez baisser les fesses, plus ça va être facile de monter les bras en fait. Ouais, super. Alors, par contre, je suis très mauvaise pour compter, hein, donc faudra pas m'en vouloir. Ok, on relâche. Ça va? Vous pouvez marcher, offrir du mouvement dans votre corps. Ok, on y retourne, on se positionne. Et prochaine inspire, chaise. Utilisez bien votre souffle pour vous aider. Super. Relâche. Ça va. Ça se fait. Faut me le dire, sinon on ajuste les postures. Peut-être des grandes inspires, des grandes expires. Ok, on se repositionne. Et c'est parti.
on relâche. Super. N'hésitez pas à boire quand vous avez besoin. Je vais vous montrer la prochaine. On va faire que 3 séquences. On verra ce qui restera comme temps à la fin. Je vous montre la prochaine posture. Ça va être les pieds largeur des épaules, même un poil plus large. Vous verrez ce qui est le plus confortable. Les genoux légèrement déverrouillés. Et on va aller vers l'avant. Dos droit. J'ai mis des briques. J'en ai mis 2, hein, mais vous pouvez aller... voilà, si vous avez besoin, si vous n'avez pas les bras assez longs, vous pouvez aller prendre des briques. Le but, c'est d'avoir le dos droit. Dos droit, les genoux légèrement déverrouillés. Et on va aller en torsion. Regard vers la main, on revient. Torsion. Et on revient. Toujours pareil, sur une inspire, on revient. Prochaine inspire, on revient. Ok? Ça va? Alors, on se positionne, trouvez votre ouverture. Installez-vous déjà en dos droit. Si vous avez besoin... Alors du coup, Muriel, redresse-toi. Les jambes doivent être quasi tendues. Ah, d'accord. Ouais, juste légèrement déverrouillées. Donc sinon, on va pas trop bas. Super. Et inspire. On emmène une main vers le ciel, regard vers la main. On ramène. L'autre côté. Encore une fois, fluidité avec votre souffle, votre respiration. C'est vraiment l'air à l'intérieur de vous qui emmène le mouvement. Pensez bien à respirer. La torsion qui va vraiment vous amener la libération au niveau du cœur, au niveau du tube digestif. Et on relâche, on fléchit, on appuie dans le sol avec les mains, on fléchit les genoux et on remonte dos droit pour pas se faire mal au dos. Ok. J'ai l'impression que ton dos est penché vers l'avant. Tes bras sont un petit peu trop courts. Okay. Donc tu vois si ça peut t'aider. Ça va? Allez, on se repositionne au niveau des pieds, les genoux légèrement déverrouillés. Et on descend dos droit. Et inspire. Expire. Inspire. Super. Le corps commence à chauffer, je pense. Elle est sympa cette posture. Les torsions, perso, j'adore. Ça fait vachement bien. Ça libère pas mal de tension. Et relâche. Fléchis les genoux, dos droit, remonte. Les torsions, vraiment, ça va libérer toute cette partie abdominale, le tube digestif, le plexus. C'est assez magique. Marchez peut-être un petit peu. Le fait d'avoir la tête en bas, c'est c'est éprouvant. Ok. On y retourne. On positionne les pieds, le dos. Et c'est parti. Et relâche. Fléchis, remonte. Marche un petit peu.
Hydratez-vous si vous avez besoin. Ça va? On va descendre à 4 pattes. Hop là. Si vous avez besoin, vous avez tous deux tapis. Et si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les genoux, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, coup de pied à plat. Le dos est droit, les épaules relâchées, la tête en continuité de la colonne. Et sur cette séquence, je vais vous montrer. Sur l'inspire, on va tendre la jambe derrière. Ça monte pas plus haut que la fesse, hein, c'est vraiment perpendiculaire. Et sur l'expire, on ramène le genou vers la poitrine et on relâche. Et ainsi de suite de l'autre côté. Poitrine, relâche. Ça va? Allez, c'est parti. Prochaine inspire, on tend vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, on replace. De l'autre côté, on tend, poitrine. Allez là où c'est OK pour vous. Le dos ne bouge pas, le dos reste droit. C'est vraiment le genou qui s'avance, donc il va là où il peut. Super. Et relâche. Les poignets sont sollicités. Ça fait trop mal, vous pouvez vous mettre sur les poings au fur et à mesure. Ou sur les coudes, si vous avez envie aussi. Ça va? Vous êtes hyper studieuse, hein? C'est clair. Allez, on se réinstalle. 4 pattes, épaules, mains, genoux, bassin. Et inspire, tend, poitrine. Et normalement, plus on fait les séquences, plus votre corps vous laisse aller plus loin dans la posture. Même si c'est 1 cm, c'est 1 cm. On apporte tonicité aux muscles, renforcement pour éviter de se blesser, mais aussi on amène de l'allongement. Et relâche. Vous êtes hyper assidus hein, dans les cours à Fabien. Mes yogis sont pas hyper calmes comme ça. Hein. J'en parlerai de mots au professeur quand même. Je vais demander ce qui vous fait faire. Ça chauffe un peu, ça va? Allez, dernière séquence. On se repositionne bien, main, épaule, genou, bassin. Et c'est parti, inspire, tend, poitrine. Respirez bien. Fluidité.
Et relâche. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'avant du tapis pour le moment. Libérez un peu les poignets. Et on va envoyer les coudes pour s'allonger. Les talons rapprochent des fesses, on déroule, on retient la tête et on s'allonge. On garde les plantes de pied au sol. Les mains vont se croiser, on va les positionner sous la nuque, sous la tête, comme un petit oreiller, pour surélever légèrement les épaules. Et on va se posturer en chaise inversée cette fois-ci. Donc les genoux montent, vous avez un angle avec vos jambes. Et sur une inspire, on va descendre juste la pointe d'un pied, puis l'autre côté. Inspire, on descend, expire, on remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Toujours la même jambe? Non, juste, voilà, en chaise. Voilà, et juste la pointe. Et dès que tu l'effleures, hop, tu remontes de l'autre côté. Super. Génial. On prend le temps que la jambe remonte et ensuite de faire descendre l'autre. Pour que vraiment les abdos fonctionnent. On repense à respirer. Et on relâche les plantes de pied au sol. On respire. Normalement, les abdos chauffent un petit peu. Les cuisses aussi. Grande inspire, grande expire. Et on repart. On se remet en chaise. Et c'est parti. Pointe. On respire. Et relâche. Offrez à votre corps ce dont il a besoin. On respire. Ah, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Allez, dernière séquence, on se repositionne, chaise inversée. Et c'est parti, pointe. On respire. Et on relâche. On peut enlever les mains derrière la nuque, les bras le long du corps. On prend quelques respirations en relâchement. Grande inspire. Grande expire. Tranquillement, on revient à sa respiration. Et je vais vous laisser passer sur le côté pour revenir dans une posture assise. Tac, tac, tac. Et on va faire des postures un peu plus cool pour aller vers la fin de la séance. Là, je cherche juste la musique un peu moins tonique. Tac. Ok. Ça va? Vous avez bien chaud. Alors, on va se mettre assis sur les genoux, enfin à genoux, pardon, assis sur les genoux.
Et on va aller faire quelques postures de yin pour voilà, relâcher les muscles profonds après cette petite intensité. Donc on va se mettre sur les genoux, largeur épaule à peu près. Et on va aller vers l'avant et emmener les aisselles. On va essayer d'aller emmener les aisselles vers le tapis, front au sol ou menton ou joue. Essayez de trouver la posture qui est ok. Si c'est trop intense, on peut mettre une petite brique sur le front ou le bolster. Et les fesses vont en l'air, vraiment le coccyx va vers le ciel. Et on est dans la posture du cœur fondant, en tout cas dans une de ses variantes. Et on se dépose dans cette posture pour aller tendre vers les aisselles, vers le sol. Bien sûr, c'est une direction. Et on pose la respiration. Le but de votre corps, c'est qu'il soit complètement relâché et déposé. On se dépose, on se relâche dans cette ouverture du cœur, cet allongement de la colonne. On va inspirer profondément par le nez et relâcher complètement par la bouche. Et tout doucement tracter pour revenir en 4 pattes. Rapprochez vos genoux et vous asseoir sur les talons quelques instants. Pour revenir à votre verticalité, prendre quelques respirations. Offrez à votre corps ce dont vous avez besoin pour vous étirer. Ça va? On va se remettre en 4 pattes. Hop là. Main, épaule, genou, bassin. Je vais vous montrer, après vous irez comme ça, ce sera plus fluide pour vous. On va crocheter, partir en chien tête en bas. Le coccyx va vers le ciel, les genoux sont levés, déverrouillés. On envoie sur la prochaine inspire une jambe. Chien 3 pattes et on emmène le genou sur l'expire en signe. Ok? On va le faire ensemble. On va décortiquer. On va crocheter, pousser dans les mains, pousser dans les fesses. On envoie, chien tête en bas. On lève la jambe droite, chien 3 pattes. Genou entre les mains et on allonge. Le coup de pied à plat derrière. Une main devant, l'une sur l'autre, front sur la main. Si c'est trop loin, on prend une brique. Bon, c'est tout bon. Et on se relâche dans cette demi-posture du cygne. On respire. Encore une fois, pas de posture douloureuse, uniquement du confort à confortable. Pour réajuster, trouver ce qui est juste pour vous.
Et posez votre respiration. Relâchez-vous complètement dans les épaules, le bassin. Si vous avez besoin de sortir, posture de l'enfant. Et on va inspirer profondément et relâcher complètement par la bouche. On va se redresser, pousser dans les mains, ramener le genou droit à côté du genou gauche, posture de l'enfant, front au sol, les mains vers l'arrière, paume vers le ciel. Prenez une profonde inspire, revenez dans votre centre. Appréciez peut-être ce déséquilibre de cette demi-posture dans votre corps. Peut-être votre corps qui devient de plus en plus lourd, qui se pose, qui s'ancre. Prochaine inspire, on va emmener les bras vers l'avant, on tracte, on revient en quatre pattes. On se remet mains, épaules, genoux, bassin. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté pour équilibrer. On va crocheter, pousser dans les mains, chien tête en bas. On étire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le genou entre les mains. Coup de pied droit à plat. Une main, puis l'autre, front dessus. Prenez le temps de réajuster, car c'est souvent différent d'un côté et de l'autre. Relâchez complètement le coup de pied à plat. Tu peux pas? Ok, alors on va le caler. Le but, c'est vraiment que tout le corps soit relâché. Regarde, hop. Attends, voilà. Relâche tout le corps. Votre respiration se dépose un peu plus encore. T'as des crampes? Non? Ok. Dans ces cas-là, mets-toi vers l'avant. Tes genoux comme ça et tu t'allonges un peu plus. Voilà, super.
Et vous allez inspirer profondément et relâcher par la bouche. Vous redressez, poussez dans vos mains. Ramenez le genou gauche à côté du droit, posture de l'enfant. Front au sol, les mains vers l'arrière, paume vers le ciel. Relâchez ici. Accueillez ces deux demi-postures qui ramènent l'unité dans votre corps, équilibre. Et sur une inspire, vous allez ramener les mains de chaque côté de votre tête et vous redresser tout doucement. Ça va? Et on va se mettre au bout du tapis, à l'avant du tapis, pardon. Plante de pied au sol, le dos droit. Et on va s'allonger en envoyant les coudes, ramener les talons, déroulez, retenez votre tête et allongez-vous. Prenez un instant déjà avec les plantes de pied au sol. Peut-être grande inspire, grande expire. Et vous allez faire glisser un pied, puis l'autre, pour vous allonger complètement dans cette posture finale de Shavasana. Je vais passer vous mettre un petit coussin sur les yeux. Vous pouvez peut-être vous recouvrir un petit peu. Prenez le temps de trouver une posture confortable. Relâchez. D'accueillir votre respiration. Appréciez ce temps calme, ce moment de rien faire. Respiration profonde. Relâchez. Prenez ce temps pour infuser toute cette séance. Une séance où il y a eu de l'intensité, mais également du repos. Cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'action et le repos. Accueillez les ressentis dans votre corps, dans vos émotions. Remerciez votre corps d'être allé dans chaque posture.
Et remerciez-vous d'avoir écouté les limites de votre corps. Appréciez ce silence, ce corps reposé, déposé. Cette sollicitation puis se calme. Et vous allez inspirer profondément, le ventre se gonfle, les poumons se remplissent et relâchez complètement par la bouche. Et tout doucement, revenir à votre matière, à votre corps. Et offrir le mouvement à votre corps dont vous avez besoin pour revenir à votre environnement, revenir à votre conscience. Peut-être vous étirer, bâiller, emmener peut-être un genou puis l'autre vers la poitrine. Écoutez-vous, offrez-vous le confort dont vous avez besoin. Quand c'est OK pour vous, vous basculerez sur un côté pour revenir en position assise. Toujours avec ce regard à l'intérieur de vous pour apprécier de nouveau cette verticalité, cette sortie de calme avec douceur. Peut-être une grande inspire, une grande expire. Et je vous invite à inspirer en levant les bras au ciel, on s'étire, on se remplit. Mains en prière et on expire, les mains prière devant le visage et on s'arrête devant le cœur. La tête légèrement inclinée. Prenez un instant ici pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment et je vous souhaite une belle journée à tous.